Shalom, assalamu alaikum. Vous êtes les bienvenus au club de la presse de ce jour. Nous sommes le vendredi 28 septembre 2018. L'émission de ce jour, nous l'animons avec les confrères Roland Diatoubé Asiaka de Eco Conscience TV, notre grande dame ODD, avec Marc Aboflan de Élite d'Afrique et avec Jean-Luc Asiakole de e-Visage Togo et avec les invités politiques que je vous présente dans un instant. Nous allons revenir sur l'émission d'hier avec quelques sujets à polémique. Nous avons invité que qui de droit vienne nous éclairer. Nous avons en personne Madame Brigitte Kafri Adjamagbo Johnson. Bonjour Madame. Bonjour, bonjour Sasgaou et enchanté de vous retrouver. Et je voudrais aussi présenter toutes mes excuses à vos auditeurs et auditrices. Non, je sais que vous revenez directement d'une importante séance de travail. Absolument, j'ai dû abandonner parce que vous savez, les choses sont compliquées. Ah oui, très compliquées. Ouais. Madame Johnson, qui n'est plus à présenter, secrétaire générale de la CDPA, coordinatrice de la coalition des 14 partis politiques. Nous parlons abondamment de vous, de votre personne et de votre coalition. Vous parlez de nous sans nous. C'est pourquoi vous êtes là vous-même aujourd'hui. Alors, l'un de vos camarades de parti, membre de la coalition aussi, dont le nom a été cité lui aussi, Dr Georges William Kwessan, bonjour. Bonjour, Monsieur Sasgaou. Président du parti Santé du Peuple, votre parti qui est membre de la coalition. Merci d'être à nos côtés. Mais pour venir à vous, Jean-Luc Asiakole, vous souhaitez dire un petit mot sur le One Planet Summit. Oui, je voudrais rebondir sur le tweet du président de la République, mais j'ai comme l'impression que le monsieur se fout des Togolais. Il dit autre chose ailleurs, alors que la réalité, elle est autre sur le terrain. Moi, j'ai comme l'impression qu'on n'a aucune politique en matière climatique au Togo et monsieur à l'extérieur se fait le tout beau et il raconte ce qu'il a envie de dire. Non, je pense qu'il faut arrêter ça. Il faudrait qu'on vienne sur le terrain, qu'on règle les problèmes sur le terrain avant d'aller faire la gueule ailleurs. Je me rappelle que dans sa parution du lundi dernier, le journal Combat du Peuple titrait que notre ministère de l'Environnement est ou serait une coquille vide. Je vous renvoie à la parution de Le Combat du Peuple dans sa parution de lundi. Vous lirez et puis vous allez ajouter aux commentaires de Jean-Luc Asiakole, également aux déclarations de nos chefs d'État à la tribune à New York. Oui, Marc? Oui, j'aimerais rebondir justement sur cette publication du combat du peuple qui parle du ministère de l'Environnement parce que... Qui est ou qui serait une coquille? Justement, ce ministère est un ministère inquiétant parce qu'à l'heure où tout le monde se meut sur les questions de développement durable, sur les questions des ODD, c'est un ministère amorphe. Et si ce ministère est amorphe aujourd'hui, la faute, une fois encore, aux politiques, parce que vous savez que ce ministère est tenu par quelqu'un aujourd'hui qui est issu d'un accord politique contesté très contre. Enfin, Madame Adjamagbo ne me dira pas le contraire, c'est un accord, en tout cas qui, censé décrisper les choses, n'a pas abouti à grand chose. Et aujourd'hui, on a quelques tenants aujourd'hui de ces différents ministères qui, ma foi, ils sont là, mais ne font pas le travail qu'il faut pour permettre de faire avancer sur ces questions importantes. Merci. Maintenant, la page politique que nous sous-titrons la feuille de route de la CEDEAO, une semaine après le passage du comité de suivi de la même CEDEAO. Qu'est-ce que les journaux écrivent aujourd'hui? Le confrère L'Union pour la Patrie écrit: dans le méli-mélo politique au Togo, la satisfaction du groupe des 5. Alors c'est un communiqué conjointement sorti par les représentations de ces 5 pays et institutions, à savoir l'Allemagne, France, Union européenne, USA et le PNUD. Alors je me permets de vous donner un extrait de leur déclaration. Elles disent: elles encouragent les partis togolaises à consolider encore cette confiance retrouvée et à saisir les opportunités offertes grâce au travail des facilitateurs, de leurs représentants et de la commission de la CEDEAO. Elles considèrent que la désignation de ces représentants à la CENI par l'opposition, sa contribution à la préparation et à l'adoption par voie parlementaire d'un projet de loi de révision constitutionnelle respectueux des principes de
des préconisations de la feuille de route ainsi que de la mise en œuvre par le gouvernement des mesures d'apaisement recommandées par la CEDEAO et les facilitateurs seront autant de signes de la bonne volonté respective des parties. Voilà la déclaration conjointement sortie par les 5 et le confrère Liberté réagissant sur ce communiqué écrit « Processus électoral sorti du groupe des 5, mauvais timing, langue de bois, manque de fermeté. » Madame la coordinatrice, je sais, ce n'est pas un exercice facile qu'un acteur politique réagit sur une prise d'opposition des partenaires, mais vous avez lu le communiqué conjoint des 5. Quel est votre état d'âme entre le communiqué de ces représentants diplomatiques et la réalité que nous vivons et que vous vivez surtout au jour le jour? Non, mais je pense qu'ils ont certainement leurs critères, selon lesquels ils en arrivent à afficher leur satisfaction par rapport aux réunions, à la deuxième réunion du comité de suivi. Nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que oui, il y a eu des avancées, mais nous disons qu'il y a encore beaucoup de défis à relever, il y a beaucoup de problèmes à régler, et d'ailleurs, les membres du groupe des 5 qui étaient dans la salle ont pu constater que aussitôt après qu'on nous ait présenté la réponse des facilitateurs aux questions que nous avions posées, nous avons demandé une suspension et sommes revenus après la suspension dire nous prenons acte, nous sommes satisfaits, nous voyons que vous reconnaissez le droit à chaque partie prenante d'avoir ses 8 représentants, mais il y a des problèmes. Et nous avons insisté sur la question de la libération des détenus qui doit être une priorité. Il ne s'agit pas d'utiliser une approche judiciaire parce que si on voulait le faire, eh bien, chacun sait que les choses seraient très compliquées. Il y a des militants de l'opposition, il y a d'autres Togolais qui sont morts et pourtant aucune action judiciaire n'a été mise en route au sujet de ces violences-là pour en retrouver les auteurs. Donc, nous avons insisté sur le fait qu'il faut une approche politique. Ensuite, nous avons pris le chronogramme du processus électoral. Nous avons démontré point par point comment ce chronogramme-là n'était pas réaliste. Et à notre grande satisfaction, les facilitateurs ou leurs représentants ont dit « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de fétichisme de date ». Alors, le principe que nous envoyons nos représentants d'ici le 30 septembre, nous l'acceptons, nous avons pris l'engagement de le faire, nous le ferons, mais nous avons fait comprendre aussi que quand ils seront en place, il faudra leur donner le temps de voir un peu ce qui s'est fait pendant qu'ils n'étaient pas là pour s'assurer que tout a été fait dans les normes. Nous allons venir à ce point-là, Voilà. Mais vous parliez tantôt des mesures d'apaisement sur lesquelles vous continuez à vous battre. Eh bien, vous faites cette bataille au nom de la coalition, mais vous le faites aussi individuellement. Le cas de votre camarade Nicodème Yao Rabia qui a entamé depuis, ça fait 10 jours, sa grève de la faim devant l'ambassade des USA. Il a commencé par les USA, maintenant il continue devant le Ghana. Et le Ghana indépendant dit aujourd'hui que M. Nicodème Rabia a été reçu par l'ambassade du Ghana le mercredi dernier. Nous vous en parlions hier. Toujours sur une semaine après le passage du comité de suivi, il y a Liberté qui, revenant sur l'interview que le président Nana Akufo-Addo a accordé à la station de télévision France 24, que certains ont vu hier, eh bien Liberté écrit Nana Akufo-Addo sur la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, citation, c'est ce qui fait qu'il y a des difficultés dans la situation. Cher confrère Jean-Luc Marc, je ne sais pas si vous avez vu l'interview du président ghanéen hier. Enfin, il disait, ou semblait dire que l'un des problèmes sur lesquels on n'allait pas avancer, est-ce que
Si on limite le mandat, est-ce que Faure Gnassingbé s'arrête en 2020 ou bien s'il doit continuer? Oui, j'ai suivi l'interview. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit, que le problème du Togo, c'est M. Faure Gnassingbé. Que M. Faure Gnassingbé ait le courage de dire « je ne vais plus me représenter ». Ça va décrisper la situation. C'est ce que moi j'ai toujours dit ici. Oui, que c'est M. Faure Gnassingbé vient de le confirmer. Un peu raison. Voilà. C'est lui le problème du Togo. Merci beaucoup. Et Marc? Non, je pense que c'est une question qui cristallise les attentions depuis un moment donné. Et à mon avis, c'est justement une question sur laquelle on devrait éviter de perdre le temps. C'est-à-dire, à mon avis, une candidature de Faure Gnassingbé en 2020 ou pas ne devrait pas poser problème. On devrait aujourd'hui avancer vers les réformes, obtenir cette limitation de mandat. Et après, si les réformes sont actées, on discutera si oui ou non Faure Gnassingbé et son parti décident si oui ou non de le présenter aux élections en 2020. Les commentaires sont libres, mais le fait nouveau, c'est que le président Nana Akufo-Addo, qui se trouve l'un de nos facilitateurs, reconnaît que c'est l'un des problèmes majeurs sur lesquels nous n'arrivons pas à avancer. Madame Adjamago. Oui, moi je suis d'accord avec lui, mais je me dis, là où on se trompe, c'est lorsqu'on lie la question des réformes à la participation éventuelle de l'actuel chef de l'État à l'élection présidentielle de 2020. Il faut séparer ces questions. Quand les Togolais veulent qu'on fasse des réformes, eh bien, ils manifestent tout simplement leur volonté de voir les jalons posés pour la société démocratique qu'ils veulent. Les Togolais ne veulent plus qu'à l'avenir, ils soient confrontés à un problème parce qu'il y a un citoyen qui a été élu et qui ne veut plus quitter le pouvoir. Donc, c'est un problème qu'on veut régler pour l'avenir et pour maintenant. On veut le faire de manière à ce que ça ne pose plus de problème. Faisons-le. Maintenant, comme votre collègue l'a dit tout à l'heure, oui, eh bien, si Faure Gnassingbé doit aller aux élections ou pas, c'est une question politique, on en discutera après. Mais il ne faut pas prendre tout le pays en otage parce qu'une seule personne qui a déjà, en cumulant ses mandats avec ceux de son père, ils ont déjà fait plus de 50 ans. Et puis, parce que vous voulez continuer, vous allez prendre tout un pays en otage, ce n'est pas concevable. Merci. Les réformes, elles sont importantes, nous en parlons depuis des années. Et le confrère Le Caran Indépendant écrit aujourd'hui que adopter le projet de loi de révision constitutionnelle au Parlement, c'est plus qu'un souhait, c'est un impératif. Alors, est-ce que la voie parlementaire peut prospérer? Le rêve est permis, puisque Togo Réveil écrit que la CEDEAO proposera aux Togolais un avant-projet de constitution consensuelle le 15 octobre prochain. Alors, Madame la coordinatrice, est-ce que vos camarades qui sont députés à l'Assemblée nationale vous ont passé cette confidence ou bien cette information? Non, à la coalition, nous sommes des acteurs politiques qui ont le sens de leurs responsabilités et nous l'avons déjà dit, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'aller au référendum sur cette question des réformes. C'est le régime qui agite le référendum comme un chiffon rouge dont on aurait peur. Eh bien, personne n'a peur du référendum. Mais parce que nous sommes responsables, nous savons que nous vivons dans un pays où la grande majorité vit dans la pauvreté et même dans la misère, et ce ne sera pas la peine que pour cette question de réforme, aussi vitale soit-elle, qu'on veuille nécessairement utiliser les maigres ressources qu'on aurait pu consacrer à développer le pays, je ne dis pas à soulager la misère, parce que nous avons remarqué que les tenants du pouvoir actuel sont dans cette logique-là. Soulager la misère, mais c'est important pour eux qu'ils la maintiennent, parce qu'ils prospèrent sur ce terreau-là, et ce n'est pas normal. Merci. Maintenant, nous ouvrons un autre petit chapitre.
La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, entre sa recomposition et le démarrage du recensement électoral le 1er octobre prochain. Revue de presse avec le confrère Togo Matin qui passe le message de la CENI qui dit ceci: recensement électoral 2018, jour J-3. Et Togo Matin complète que les anciennes cartes ne serviront plus. Donc pour dire que le recensement électoral commence le lundi 1er octobre prochain. Et Marc et Jean-Luc Achakol, j'ai écouté un communiqué de la CENI ce matin sur Radio Le Mai qui invite tous les techniciens, notamment les opérateurs de saisie, à être à leur poste au plus tard samedi pour que le recensement puisse commencer effectivement le lundi. Vous l'avez écouté aussi, Marc? Je l'ai écouté, et puis quand vous voyez toutes les dispositions qui sont prises, moi en tout cas en venant, je suis passé, parce que juste à côté de chez moi il y a une CELI. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine activation, que tout se prépare pour que le 1er octobre les Togolais puissent effectivement en tout cas se recenser, ou que ce recensement-là puisse effectivement démarrer. En tout cas, la CENI s'active et signifie à qui veut l'entendre qu'elle est prête pour démarrer le recensement électoral le 1er octobre prochain, du moins dans la zone 1. Alors sur ce recensement qui va commencer dans 3 jours, le confrère L'Alternative écrit « Recensement électoral des senteurs de mascarade ». Autre journal, c'est Vérité des Peuples qui écrit, lui, à la page 3, « Impréparation dans les sphères politiques de l'opposition, la coalition des 14 appelle au boycott du recensement électoral qui démarre le 1er octobre prochain. » Autre journal, c'est L'éveil de la nation qui titre, lui, « Démarrage du recensement électoral lundi prochain, le boycott, l'autre voie suicidaire de la coalition ». C'est une interrogation, pendant que la symphonie lui écrit reprise à zéro du processus électoral, appel au boycott du recensement électoral, un nouveau président de la CENI, la coalition toujours dans les nuages de la démagogie. Madame la coordinatrice et le président du parti Santé du Peuple, vous écoutez les titres des journaux, mais monsieur le président du parti Santé du Peuple, hier, dans les commentaires sur ce sujet, il avait été dit que la coalition appelle ses militants sympathisants à boycotter le recensement qui va commencer lundi prochain, mais qu'auparavant, certains partis membres de la coalition, dont le MCD de M. Yassona et le parti Santé du Peuple, dont vous êtes le président, que vous avez ou bien que vous auriez appelé vos militants sympathisants à se faire recenser à partir du lundi prochain. Qu'en est-il chez vous, monsieur le président Kwessa? Merci, monsieur Sasgaou. J'ai tenu à venir particulièrement aujourd'hui pour clarifier une situation parce que hier je vous ai entendu, parce que j'ai l'habitude de vous suivre, dire que le parti Santé du Peuple au cours de ces meetings aurait appelé les Togolais à aller se faire recenser. À partir du 1er octobre. À partir du 1er octobre. Vous savez, avant que vous n'en parliez hier, il y avait déjà cette nouvelle que le parti Santé du Peuple aurait appelé les Togolais à aller se faire recenser. Et j'avais fait sortir un communiqué dans lequel j'avais expliqué la situation, et dans ce communiqué je n'ai pas été très, c'est-à-dire je ne suis pas revenu largement sur toutes les conditions dans lesquelles la chose s'était passée. En réalité, le 20 septembre dernier, le matin, j'étais sur la radio Taxi FM. Et le soir du même 20, j'étais sur New World TV. Et sur Taxi FM, la question m'avait été posée.
qu'est-ce que je pensais du recensement. Et j'avais dit, prendre sa carte d'électeur ne signifie pas qu'on s'inscrivait dans la logique des élections du 20 décembre. On peut l'utiliser en 2019, on peut l'utiliser en 2020, voire au-delà. Et j'ajoutais que aucun parti de la coalition n'allait participer à une élection sans les réformes. Ça, je l'ai dit dans beaucoup de mes interviews. Et j'avais ajouté à la fin que de toutes les façons, la question n'était pas encore discutée au sein de la coalition et que dès qu'il en sera le cas, la population sera tenue informée de ce que décidaient, de ce que devaient faire donc les militants de la coalition. Et ce communiqué, je l'ai d'abord envoyé à mes camarades de la coalition pour qu'ils comprennent comment c'était passé. Et je l'avais envoyé également à Victoire FM qui devait le rendre public le vendredi soir. Mais malheureusement, le vendredi soir, Victoire FM n'avait pas fait de journal. Et ça devait repasser le lundi. Mais entre-temps, le dimanche, il y avait, donc vous savez, avec l'arrivée du comité de suivi, et puis ce qui était dit qu'on devait rejoindre la CEDI, tout ça, j'avais demandé, j'avais dit il ne fallait pas aller trop sur la polémique, j'ai demandé que ce n'était pas la peine de repasser, peut-être parce que ça là même, parce que il paraît que c'était sur les réseaux sociaux, ça, les gens n'ont pas entendu. Ce n'est pas la peine de revenir sur ça. Merci, mais vous reconnaissez avoir répondu à la question chez nos confrères, voilà. Enfin, vous n'étiez pas hostile, voilà, que les gens aillent retirer leur carte d'électeur. Voilà. Même Monsieur le Président, oui, avant que les gens aillent retirer la carte d'électeur, c'est qu'ils se seront fait au préalable inscrire. Oui. Donc ça revient aux mêmes choses, à la même chose, pardon. Bon, d'abord, ça ne revient pas à la même chose. Et dire que je ne suis pas hostile, parce que c'est une question qui m'a été posée. Dire que je ne suis pas hostile à ce que les gens aillent prendre les cartes ne signifie pas que j'appelle les gens à aller prendre les cartes. Il faut quand même mettre une nuance. Monsieur Sasgaou, oui, si ton enfant vient te voir et te demande est-ce que jouer au football, qu'est-ce que tu en penses? Tu dis, bon, jouer au football, c'est pas mauvais. Ça veut dire que tu demandes à ton enfant d'aller jouer au football? Non. D'abord, ça, premièrement. Mais je comprendrais que mon père ne m'interdit pas d'aller jouer au football. Voilà, ne t'interdit pas d'aller jouer au football. Oui. Je suis d'accord. Mais ne t'a pas appelé à aller jouer au football. D'accord? Bon, maintenant, non, allons-y, docteur. Maintenant, d'où venait le problème? Comme vous venez de poser la question. Oui. En réalité, ce n'était pas une question qui était arrivée, c'est-à-dire est-ce un îlot? C'était parce qu'il y avait une interview il y avait une interview. Une interview de Maître Kassona, votre camarade, président de parti, parti membre de la coalition. Il y avait une interview que M. Éric Gator avait lu. Vous comprenez? Que nous avons tous lu. Voilà, c'était par rapport à cette interview. Voilà, c'était par rapport à cette interview que la question m'a été posée. Vous comprenez? Si j'étais arrivé, on me posait une question comme ça, j'allais savoir comment répondre. Maître Kassona est membre de la coalition. Donc, il était difficile pour moi d'aller frontalement contre ce que Maître Kassona a dit en tant que membre de la coalition. C'était juste pour ça. Et c'est pour ça que j'ai ajouté à la fin, de toutes les façons, au niveau de la coalition, ce n'était pas encore décidé et que dès qu'il en sera le cas, les gens seront mis au courant. Merci, Monsieur Kouissan. Nous avons un impératif avec nos annonceurs et nous revenons. Technique.
Vous êtes à la recherche d'un centre de formation modulaire pour garantir l'avenir de vos enfants ou pour vous-même. L'Institut de formation Centrale Communication est le centre qu'il vous faut. Vous avez le choix entre maintenance informatique, configuration de réseau et réparation des ordinateurs, maîtrise des installations et fonctionnement des logiciels, électronique générale, montage et programmation des antennes paraboliques, installation, câblage, des caméras de surveillance, des alarmes de maison et de édition avec le module PAO et CAO. L'IFCC offre aussi des cours de recyclage avec ses jeunes professeurs. Au studio avec les confrères Marc Aboflan, Jean-Luc Asiakole, Roland Diatoubé Aziaka et nos invités, Madame la coordinatrice de la coalition et Dr Kwessan, président du parti Santé du Peuple, membre de la coalition, avec cette bonne nouvelle. La rédaction de Canal FM nous octroie la liberté d'aller au-delà de 12h30. Ce n'est pas tous les jours qu'on a nos invités. Nous avons un bonus pour que Madame Adjamago Johnson et M. Dr Kwessan nous en disent le maximum possible. Et bien naturellement que les confrères auront à demander également des questions à nos invités. Et avant la pause, Dr Kwessan disait, si je suis fidèle à vos paroles, que vous n'avez pas appelé ouvertement la population, ni dans vos meetings, encore moins dans une interview sur un média, la population allait se faire recenser le 1er octobre prochain. Docteur. Non, ça n'a jamais été dit. Je défie quiconque qui peut amener une preuve orale ou écrite signée de Dr Georges-William Kwessan appelant la population à aller se faire recenser. Merci Jean-Luc. Surtout au cours de nos meetings, on n'a même pas parlé du problème de recensement. Merci. Jean-Luc, je me rappelle maintenant que j'ai lu dans une de vos dépêches que vous aviez abordé un peu la polémique portant sur Dr Kwessan. Oui, effectivement, lorsque le problème s'était posé, on s'est transporté, on a appelé le docteur pour lui faire une interview sur la question et il a bien expliqué la situation. En fait, je crois que Santé du Peuple, Dr Kwessan n'appelait pas les gens à aller se faire recenser. C'était une question qu'on lui avait posée et il était dans la logique de la question. Et je crois qu'il se tient à la position de la C14. Aujourd'hui, on connaît la position de la C14, c'est ne pas aller se faire recenser. Et je crois que Santé du Peuple aussi est dans la même logique. Je crois que le docteur est là, je crois qu'il peut le confirmer. Donc moi je pense que cette c'est vous qui confirmez plutôt ce qu'il dit. Bon oui, parce que j'étais sur les lieux, j'étais à ces meetings, j'ai couvert les meetings, j'ai couvert les deux meetings et je lui ai fait l'interview et nulle part il n'a parlé de ça. Donc je pense qu'il faut laisser ces polémiques là qui ne servent vraiment à rien. Merci. Bien madame la coordinatrice, la coalition, donc vous êtes la coordinatrice, vous avez rencontré la presse sur les sujets similaires, vous avez sorti une déclaration écrite et orale. Voulez-vous nous répéter, s'il vous plaît, le sens de ce que vous avez dit à la coalition sur le démarrage du recensement le lundi prochain? Oui, mais vous me permettrez d'abord de revenir un peu sur ce sujet dont vous avez discuté pour dire que à ce jour, le MCD et Santé du Peuple sont toujours membres de la coalition. Et ce qu'on peut dire dans cette affaire, tout au plus, c'est que le président du MCD, M. Chansona, a commis l'imprudence d'exprimer en public peut-être une position qu'il croit bonne. Et puis, le docteur Kwessan l'expliquait, ça l'a peut-être, c'est ça qui lui a causé des problèmes. Mais il le dit très bien, ce n'est pas son intention d'appeler les populations à aller se faire recenser. Aujourd'hui, tous les 14, le débat a eu lieu après ces interventions. Et quand on mène un débat sur des sujets aussi complexes, c'est normal qu'il y ait des positions divergentes au départ. Mais on arrive toujours, ce qui est important, c'est d'arriver à se comprendre, arriver à une synthèse. Et une fois qu'on fait cette synthèse-là, eh bien, les gens s'y plient. Et donc, moi, je suis heureuse de vous annoncer aujourd'hui que nous avons fait le débat en notre sein. Et
la décision que nous avons prise et qui a été annoncée la dernière fois à la conférence de presse de la coalition, au cours de laquelle nous avons fait le point sur la deuxième réunion du comité de suivi, eh bien, cette décision, c'est que pour un certain nombre de raisons, on ne peut pas. On ne peut pas, en étant responsable, appeler les populations à aller se faire recenser dans les conditions dans lesquelles on veut organiser le recensement. Merci. Et quelles sont ces raisons-là qui vous poussent à cette décision? Nous pensons que pour organiser un recensement qui va aboutir à un fichier électoral qui sera la base des élections à venir, la moindre des choses, c'est de s'assurer que la CENI est au complet. La CENI qui doit gérer le processus électoral que les facilitateurs veulent consensuel en vue d'aboutir à des élections transparentes et équitables, non sujettes à contestation, cette CENI-là, à tout le moins, il faut qu'elle soit complète. Or, on sait que c'est au 30 septembre qu'on nous demande d'envoyer nos 8 représentants. Et donc, il n'y a aucun sens, aucune logique, à moins qu'on ait une arrière-pensée, de se précipiter pour vouloir organiser des élections le lendemain du jour où les noms de nos membres doivent être envoyés. Il faut au minimum qu'on les laisse prendre fonction et que la nouvelle CENI s'organise, voit le chronogramme, et je suis sûr que dans ce cas, tout le monde comprendra qu'il faut laisser le temps pour rassurer ceux qui sont arrivés, parce que nous ne sommes pas des irresponsables. Il se pourrait que ce qui a été fait, que de ce qui a été fait, on n'ait pas besoin de remettre en cause certains aspects. Mais il se pourrait aussi qu'en ayant audité déjà ce qui a été fait en préparation de ce recensement, notamment le conditionnement des kits, qu'on puisse constater qu'il n'y a aucune confiance en ce qui s'est fait et qu'il faille reprendre le conditionnement. Et en l'occurrence, il y a des indices qui nous emmènent à présumer que les kits ont été conditionnés pour donner de mauvais résultats, pour aboutir à un fichier qui n'arrangera que le régime qui veut se maintenir coûte que coûte. Là, alors on dit que si ce n'est pas un procès d'intention, qu'on nous laisse le temps de faire l'audit. Et que les experts nous disent, vous pouvez avoir confiance. Quand on dit, il y aura un audit du fichier électoral, c'est la première fois qu'on aura fait un audit du fichier électoral après un recensement biaisé. En 2015, nous l'avons fait. On l'a fait faire et ce qu'il y avait comme anomalie était tellement important qu'on a pu que rafistoler un peu les choses. Et on a vu le résultat que ça a donné. Qui va nous dire, vous pensez que nous sommes des gens qui tirons leçon des expériences passées? Nous savons à qui nous avons affaire. Donc, nous ne sommes pas dans la CENI. Nous ne sommes pas dans les CELI. Et nous ne sommes pas dans les comités de l'IC4. Qui sont ceux qui font le recensement à la base? Ce ne sont pas ces comités de l'IC4. Est-ce que les Togolais se sont posé la question de savoir aujourd'hui, est-ce que la coalition des 14 partis de l'opposition, qui est l'un des protagonistes face au gouvernement, qui lui est représenté et à unir, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir quand est-ce que les membres de ces commissions, ces comités de l'IC4 vont, les membres de l'opposition vont rejoindre les comités de l'IC4? Est-ce qu'on le sait? En revenant sur la question du conditionnement des kits, vous savez qui a conditionné les kits? Non, dites-nous, madame. Ah,
c'est un opérateur technique qui s'appelle Zetex. Et que vous connaissez et bien. qui est de triste renommée. Et qui est patenté pour être spécialiste de fraude. Je le dis. Je le dis parce qu'il est en procès. Et vous le redirez à haute voix. Il est en procès, je le dirai à haute voix. Vous voulez que, a priori, on ferme les yeux et qu'on dise, on va faire confiance à cet opérateur technique. Alors, il y a un consultant que nous avons toujours décrié. Monsieur Aganaï. Monsieur Aganaï. On s'est entêté, on l'a fait revenir. Vous pensez que c'est en provoquant comme ça qu'on montre qu'on est de bonne foi, qu'on a la bonne volonté de faire avancer les choses? Nous avons un régime qui n'a aucune bonne volonté de voir la fin de cette crise. Madame. Et si on pense pouvoir nous provoquer et arriver à obtenir un boycott pour organiser des élections tout seul, et qu'on pense qu'avec ça, on va s'asseoir une légitimité et mettre fin à la crise, alors je leur souhaite bon vent. Merci, madame. Bon vent, parce que les Togolais se sont levés cette fois-ci et ne se reposent pas. Le comité de suivi a travaillé avec vous depuis le dimanche 23 septembre, il y a déjà 5 jours. Pourquoi vous attendez jusqu'au dernier délai, le 30 septembre, pour envoyer vos représentants à la CENI? Est-ce que vous n'aurez pas pu y travailler beaucoup plus tôt au cours de la semaine? Monsieur Sasgaou, madame, a supposé que dès le 24, à 8 heures, que nous ayons envoyé les noms de nos représentants, parce qu'ils étaient prêts, et qu'on les ait envoyés. Et que le même jour, l'Assemblée nationale se réunisse pour procéder aux nominations. Qu'ils aient même commencé à travailler le 24. Entre le 24 et le 1er, vous pensez que c'est en 6 jours qu'on va faire l'audit, on va auditer les kits, qu'on va mettre en place nos représentants dans les comités de liste et cartes, on va les former pour qu'ils soient opérationnels? Vous pensez que c'est en 6 jours qu'on peut faire ça? C'est pour ça que dans la salle même, pendant la réunion du comité de suivi, c'est d'ailleurs un exemple que nous avions pris pour montrer aux représentants des facilitateurs que il vaut mieux, une fois que la CELI est reconstituée, qu'on leur laisse le soin, en tant que personnes spécialistes, de concert avec les experts, de s'asseoir et d'affiner le chronogramme que les facilitateurs ont proposé, étant entendu qu'eux-mêmes reconnaissent le principe de ne pas faire de schisme de date. Donc, ça veut dire qu'on peut réajuster les choses. Alors, si on n'est pas de mauvaise foi, pourquoi on va continuer à se précipiter? Et puis, il y a quelque chose de grave. Mais, on veut recenser les Togolais. Et ceux de la diaspora. Quand on prétend accepter la feuille de route et exécuter la feuille de route ne dit pas que les Togolais de la diaspora doivent voter à l'occasion des élections nationales que nous allons avoir. Les législatives ne sont pas des nationales, ou bien c'est parce qu'on constate que si on veut faire voter nos frères et sœurs de l'étranger, ça va amener à ne pas pouvoir organiser les élections le 20 décembre, qu'il vaut mieux évacuer cette question et organiser des élections. C'est comme ça qu'on gouverne. Merci, Madame Adjama. C'est comme ça qu'on gouverne. Mon frère Marc, et je l'avais écouté, Madame, expliquer les raisons pour lesquelles la coalition ne pense pas appeler ses militants sympathisants à se faire recenser le lundi prochain. Marc? J'ai écouté les raisons évoquées par Madame Adjama au nom de la coalition. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'on sépare deux questions importantes. C'est que, à mon avis, le rang électoral n'a rien à voir avec les positionnements politiques. Et que, comme disait monsieur... Enfin, je ne voudrais pas revenir à la polémique, mais il y a quand même un aspect de cette intervention qui est important. C'est que le fait de prendre la carte électorale est important. Elle ne signifie pas qu'on vient voter, elle ne signifie pas qu'on choisit une position politique. Parce que aujourd'hui, cette CENI, avant même que
qu'elle ne soit arrêtée par la CEDEAO, avait déjà commencé les préparatifs, et elle le faisait parce qu'elle avait été élue conformément aux règles qui régissent le pays actuellement. Et même au-delà, la CEDEAO, avec laquelle la coalition a longtemps travaillé et continue de travailler, cette CEDEAO a pris acte du chronogramme de la CENI, a même dépêché des observateurs qui sont ce matin, des experts, des observateurs, en plus des experts, il y a les experts, mais il y a également des observateurs de la CEDEAO qui sont là, qui sont ce matin à la CENI pour observer, donc pour superviser. Donc la CEDEAO a pris acte de ce processus électoral. Aujourd'hui, que les choses semblent être déclenchées, on est à 2 jours du début du recensement, toute la machine, comme on venait de le dire, a été embranlée, qu'on appelle les populations à boycotter ce recensement, ou en tout cas à prendre du recul. Alors que cette carte d'électeur, nous savons tous qu'elle ne sert pas seulement à aller voter. Il y a des gens, beaucoup de nos populations, étant les populations indigènes et donc n'ayant pas de carte d'identité ou autre, l'utilisent pour faire des opérations de banque, l'utilisent en tout cas comme pièce d'identité. Donc, à mon avis, il est important aujourd'hui. Moi, je voudrais être le plus respectueux possible, mais je pense que c'est une inconséquence. Parce que cette carte ne servira pas seulement aux législatives qui sont querellées aujourd'hui. On va rester sur la question électorale. Madame, je voudrais terminer, s'il vous plaît. Je voudrais terminer. Oui. Ok. Cette carte servira également aux élections qui, à mon avis, semblent les plus importantes, parce que c'est elles qui cristallisent l'attention aujourd'hui, les élections de 2020. Et donc, à mon avis, on peut reprocher beaucoup aujourd'hui que le principe est acquis, qu'un certain nombre, que les 8 de la coalition désignée prennent fonction au sein de la CENI. Il y a des éléments importants. Je sais que ce test, qui est l'opérateur technique sur la question, a été querellé à plusieurs reprises. Mais ce que personne ne dit, c'est que ce test est l'opérateur historique du Togo depuis que le Togo en tout cas, est entré dans les cartes biométriques et tout. Et à plusieurs reprises, l'opposition a été partie à la CENI, et même si ils ont décrié, jamais aucun des représentants de l'opposition à la CENI n'a œuvré pour qu'on puisse booster dehors cette ZTS. La preuve, les 2, 3, 4 dernières élections, il y avait des représentants de la CENI, mais ils ont travaillé avec cette même ZTS-là. Merci, merci. Un ensemble de questions. Monsieur Aboukla, je souhaiterais vous répondre, et je suis vraiment heureuse d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Je suis heureux aussi. Parce que je considère que vous avez besoin d'être éclairé. Je commencerai par ce dernier point. Mais ZTEX, opérateur historique, depuis qu'on est entré en biométrie. En 2006-2007. En 2007. Je veux vous dire que déjà à l'époque, nous avions contesté la manière dont ZTEX a été contracté. On a une CENI indépendante et un ministre de l'administration territoriale qui se permet d'aller chercher un opérateur et de signer un contrat gré à gré avec cet opérateur et de l'imposer ensuite à la CENI. Mais à l'époque, vous n'avez pas boycotté. Nous n'avons pas boycotté, mais nous avons contesté. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on apprend des expériences. Si vous avez fait une erreur par le passé qui a conduit à un résultat, un mauvais résultat, pas pour vous, mais pour tout le Togo, parce que c'est là où on en est, c'est pour ça qu'on en est à ces problèmes aujourd'hui, eh bien il est temps d'apprendre de vos erreurs. Et nous avons toujours régulièrement contesté l'implication de ZTEX. Mais cette fois-ci, nous n'attendrons pas que ZTEX installe encore ces machines à fraude pour devoir essayer après de rattraper les choses. Nous ne ferons plus. Nous ne ferons plus parce que le fichier électoral, il a toujours été contesté. Et le Togo est en crise. Il s'agit de prendre la mesure de la gravité des moments que nous traversons. Et prenons nos responsabilités individuellement et collectivement. Merci, madame. Nous ne voulons pas faire en sorte que, à l'issue de ces élections, que le pays entre dans une crise encore plus grave. Merci, madame. Votre position est claire. Je vous en prie. Je vais l'éclairer sur beaucoup de points. On peut utiliser les cartes d'électeurs pour faire d'autres opérations. Parlons-en.
c'est normal pour vous, citoyens. Vous trouvez normal, vous faites partie de la minorité de privilégiés qui ont des cartes d'identité, qui peuvent utiliser ces cartes d'identité. Pourquoi est-ce que vos autres concitoyens, la grande majorité, c'est-à-dire les 75%, pour lesquels on doit faire un témoignage avant qu'ils ne s'enregistrent sur un fichier électoral, pourquoi est-ce que vous ne demanderiez pas qu'on résolve ce problème? Laissez-moi vous dire. Moi, en tant que journaliste, j'ai toujours demandé. Je n'ai pas fini. Mais vous, en tant que politique, madame. Je n'ai pas fini. Ah, justement, on le demande. Laissez-nous faire. Laissez-moi vous éclairer. En tant que politique, c'est des trucs que vous avez toujours adoubés. Laissez-moi vous éclairer. On n'a jamais adoubé. Et ce que nous avons fait cette fois-ci, et les documents sont là pour attester, le régime en place a accès à ces documents, les facilitateurs aussi. Ce que nous avons demandé, d'abord, c'est un recensement biométrique intégral. Ça veut dire qu'on pourra vérifier au moment du vote si c'est vraiment le porteur de carte là, si c'est vraiment sa carte. Et si ce n'est pas sa carte, le système va l'éjecter. De deux, nous avons proposé que, à l'occasion, qu'il y ait des audiences foraines au cours du recensement pour délivrer à nos frères et sœurs pour lesquels on n'a rien fait pour faciliter l'accès à leur carte d'identité ou même à des actes les plus élémentaires, qu'on leur délivre au moment du recensement, pendant le processus, un acte de naissance, un acte de nationalité et qu'on leur délivre une carte d'identité. Pendant le recensement électoral. La carte de l'électeur va couronner. Ce que je dis, ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas de l'utopie, madame. Ce n'est pas de l'utopie. Madame, si vous ne connaissez pas, laissez-vous informer. Oui, s'il vous plaît, madame. Parce que c'est quelque chose qu'on a appliqué dans beaucoup de pays déjà. On l'a appliqué au d'Ivoire, ici. On l'a appliqué dans beaucoup d'autres pays. Et dans tous les cas, nous devons avoir de l'ambition pour notre peuple. Moi, je tire conséquence aussi, madame. Je tire simplement conséquence. Répondre à tout ce que vous avez dit. Je tire conséquence de tout ce que l'opposition a fait ces dernières années. Évitons des débats comme ça. Ensuite, madame est claire sur... Non, il faut qu'on l'éclaire. Il y a un point important que Marc a soulevé et sur lequel je souhaite que vous réagissiez. Marc, si j'ai bien compris, a dit que le comité de suivi aurait pris acte du démarrage du recensement électoral le 1er octobre prochain. Vous qui étiez dans la salle, qu'en a-t-il été exactement? Justement, c'est quelque chose que je veux démentir aussi. Et à moins qu'on ne veut pas entendre. Et dans ce cas, c'est difficile de faire entendre celui qui ne veut pas entendre. Quand le projet de chronogramme nous a été présenté et que nous avons fait nos observations, on nous a dit il n'y a pas de fétichisme de date. La CENI, une fois installée, va revoir ce qui est proposé et on nous a dit qu'il y a même à l'intérieur de ce projet-là de chronogramme des marges que nous n'avons pas décelées et qu'on peut déjà utiliser pour faire en sorte que le chronogramme soit réaliste et efficace. Donc, il est important que les gens de médias que vous êtes, que vous ne vous laissiez pas désinformer. C'est trop facile de se ranger tout de suite sur les argumentations de la partie qu'on croit comme la plus puissante. Nous, le travail que nous faisons consiste à faire en sorte qu'on sorte enfin de la crise au Togo. Merci. Et je le répète. Ce point aussi est clair. Je le répète, si on le temps que madame souffle un peu, Jean-Luc Assiakole. Il n'y aura pas de fin de Jean-Luc Assiakole. Alors, je crois que madame a tout expliqué. Aujourd'hui, c'est clair que le comité de suivi n'accompagne pas
la CENI. Et cette CENI, d'ailleurs, je pense que c'est une CENI que les facilitateurs avaient demandé d'arrêter le travail. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui cette CENI se remet au travail. Cette CENI, quand les facilitateurs étaient arrivés, ils avaient demandé à ce que cette CENI arrête son travail. Et puis le 31 juillet après, les gens ont commencé par travailler. Alors je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse les choses bien pour que les élections, qu'on veut organiser, soient des élections crédibles et transparentes. Et pour cela, qu'est-ce qui empêche de reprendre tout à zéro? On nous dira qu'on n'a pas de l'argent, mais on a de l'argent pour aller à l'extérieur, pour aller faire de la bamboula. Ce sont des chapitres différents. Non, c'est pas des chapitres différents. C'est-à-dire qu'on a de l'argent pour réorganiser tout. Il faut réorganiser les choses. Cette CENI n'est plus censée faire quoi que ce soit. Le comité de suivi a demandé à ce qu'il y ait recomposition de la CENI. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui empêche M. Kodona Kadanga d'arrêter ces conneries-là, ce qu'il est en train de faire? Parce que moi j'appelle cela des conneries. Ouais, non, je suis sérieux. Nous allons faire un effort de appelons les choses par les mots. Appelons les choses par les mots. D'accord, les mots. Je dis Sas, Sas. On ne peut pas être dans un pays et vouloir imposer les choses aux autres. Ce n'est pas possible. Qui va aller voter? C'est les Togolais. Ne prenons pas les Togolais pour des idiots. Mais ce monsieur qui se permet d'organiser ce qu'il est en train de faire, mais ce qu'il est en train de faire là, on va reprendre tout à zéro. Et ce qu'il est en train de faire, il perd de l'argent aux contribuables togolais. Et moi je dis c'est des conneries qu'il est en train de faire. Aujourd'hui le pouvoir veut faire du forcing pour aller aux élections. Il y a une chose qui est sûre, le peuple togolais est debout. Le peuple togolais ne se laissera plus faire. Et les gens doivent comprendre que vouloir faire le jeu du pouvoir, c'est dangereux pour eux. Parce que l'histoire retiendra que M. Kodona Kadanga est en train de faire le jeu du pouvoir. Et il y a eu des exemples dans le passé. Il y a une dame qui est passée par là. Qui, Madame Affabulation, je ne veux pas donner son nom, qui a nargué les Togolais. Mais aujourd'hui, où se trouve cette dame? Je pense que M. Kodona Katanga doit tirer exemple de ce qui est arrivé à cette dame-là. Parce qu'on ne s'amuse pas avec un peuple, tout un peuple. Merci, le peuple togolais aujourd'hui est en courroux. Et il faut que M. Fornia Simbe le comprenne. Merci. Il faut qu'ils arrêtent ça. Et que la CENI reprenne. Merci Jean-Luc. Je fais l'effort de vous laisser parler. Seulement je vous prie de témoigner de la courtoisie à l'endroit des Mais quand on ne veut pas, ces personnalités, institutions ne veulent pas se faire respecter, les Togolais ne peuvent pas les respecter. Je suis désolé, ça. C'est une obligation liée à la profession. Oui, ça, mais permettez-moi quand même de dire que quand les institutions ne veulent pas se respecter, on ne va pas les respecter. C'est comme ça, je suis désolé. Vous direz tout seulement un peu de courtoisie à l'endroit. Mais de toi à moi, ça, ce qu'il est en train d'organiser là-bas, est-ce que c'est quoi? C'est de la connerie. Coordinatrice, le dimanche dernier, quand la recomposition de la CENI avait été actée, est-ce que ça a été clair pour tout le monde que la CENI devrait continuer son travail en entendant que vous envoyez vos représentants, ou bien la CENI devait suspendre? Qu'est-ce qui avait été dit dans la salle, madame? D'abord, je voudrais vous rappeler qu'on avait déjà demandé à la CENI de suspendre ses activités. Est-ce qu'on lui a donné l'ordre contraire? Qui lui a donné l'ordre contraire de reprendre ses activités au lendemain du 31 juillet? Qui? Qu'on nous le montre et qu'on nous le dise. Et puis dans la salle, je viens de le dire, il a été admis que quand nous serons là, nous allons revoir le chronogramme. Nos représentants et les représentants des pouvoirs en place vont regarder le chronogramme. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Et le principe que les dates, que les différentes dates qui sont prévues, on a pris des exemples. Je n'ai parlé que d'un seul exemple. Il y en avait d'autres. Ou par exemple, on prévoyait le fichier électoral pour... on prévoyait l'audit du fichier électoral pour une date donnée et l'affichage de la liste le même jour. Nous avons dit non. Vous voyez, il y a un problème. Parce que vous supposez alors que l'audit ne trouvera rien, ou est-ce que ça veut dire que l'audit est de pure forme? Merci, madame. Et c'est suite à cette argumentation qu'ils nous ont dit non. Les dates, on peut.
on peut les réajuster. Merci. Nous sommes déjà dans le temps de rallonge, mais il nous reste une dizaine de minutes. Je vous prie d'être bref pour qu'on... En fait, c'est pas une stigmatisation. Je nous prie d'être bref autant que nous sommes, Merci pour qu'on puisse beaucoup. aborder quand même les autres Si questions. vous permettez, Oui. il y a quelque chose qui a été dit sur les experts. Oui. Et je voudrais répondre. J'allais justement y venir. Voilà. Experts et ou observateurs. Que les observateurs, c'est hier que nous avons reçu un courrier nous informant de ce que les observateurs vont prendre fonction, vont être positionnés le 27. Mais pour moi, ce que nous avons souhaité, c'est une observation de longue durée. Et donc, ce sont des observateurs de longue durée qu'on a fait venir. De longue durée, ça veut dire pas pour venir observer l'opération ponctuelle que l'on va réaliser, mais venir observer en amont aussi. Les experts, ils ont pris fonction le 24. Les experts ont pris fonction juste pour attendre et voir le recensement être réalisé, ou bien aussi pour voir comment ça a été préparé et est-ce que tout est bien, tout est adapté pour que le recensement et son résultat ne posent pas problème. Nous supposons que c'est ça. Et nous Vous attendons. supposez ou bien c'est ce qui avait été convenu avec Oui, le ce comité qui a été convenu dans les termes de référence. On leur a dit il faut produire des rapports régulièrement. Produire des rapports. D'abord, vous assurer que tout se passe selon les normes régionales et internationales. Et moi, je suis convaincu que les experts eux-mêmes vont déjà relever que selon les normes, les parties qui doivent figurer dans la CENI et dans ces démembrements doivent être présents. Madame, attendons le rapport des experts avant de J'attends. prononcer. Et j'ajoute que nous n'avons pas voulu faire de procès. Merci, madame. Autre doléance que vous avez soulevée le mercredi dernier, madame, la coalition demande que la CENI recomposée soit dotée d'un nouveau président et même une personnalité étrangère. Alors, est-ce que vous aviez également convenu de cela avec le comité de suivi? Nous en avons parlé. Et comme la toute première fois, c'est-à-dire les 10 et 11 septembre, on nous a dit qu'on vous comprend. Mais nous, on ne peut pas prendre la décision. On relève tout ça et les facilitateurs vous donneront une réponse. Ce qui est embêtant, effectivement, c'est que les facilitateurs eux-mêmes ne soient pas là pour résoudre l'ensemble des problèmes. Et donc, cela crée un décalage parfois. Mais je pense que nous devons faire avec ça. Les protagonistes doivent faire avec ça. Au lieu d'essayer, entre le temps qui s'écoule entre deux rencontres, qu'on court et qu'on fasse les choses dans la précipitation pour créer d'autres problèmes. C'est ce que ce régime est en train de faire. Mais ce qui est clair, nous avons tiré le son du passé. Nous avons compris que les Togolais ne veulent plus d'élections qui ne soient pas des élections transparentes. Et c'est des positions pour lesquelles nous allons nous battre jusqu'au bout. Que nous vous respectons. Si quelqu'un veut faire un forcing, l'opération de recensement, qu'il le fasse, il en assumera la responsabilité. Si le recensement commençait effectivement le lundi prochain, est-ce que votre démarche d'appeler à boycotter le recensement ne risque pas de continuer jusqu'à boycotter les prochaines consultations électorales? Et alors, vous pensez que il faut coûte que coûte participer à un processus qui est tronqué? C'est ce que vous pensez? Nous, on ne rendrait pas service à la nation si on participait à un processus électoral qui n'est pas transparent. Et
ça ne ferait qu'aggraver la crise. Vous voyez, notre intention, ce n'est pas de boycotter. Nous ne boycotterons pas, parce que nous sommes majoritaires, nous sommes à une écrasante majorité, nous savons que les Togolais veulent enfin qu'il y ait des élections transparentes. Certes, mais madame, oui. un auditeur, une auditrice m'envoie un message qu'il ou elle semble lire dans votre voix de l'impuissance, voire de la résignation, madame. Non. Non, pas du tout. Cette voix si puissante et si assurée d'elle-même. Le ton est puissant, mais c'est le contenu. Ce que je dis, oui. Ça vient du fond de moi. J'y crois et je suis prête à mourir pour ça. Non, vous ne mourrez pas. Et si je meurs, le combat continuera. Le combat continuera. Et ce qui est sûr, c'est le peuple qui gagnera. Certes, mais quelle chance avez-vous d'être comprise, la coalition, par la facilitation, voire les partenaires. Quand on se rappelle encore le communiqué sorti par le G5 courant cette semaine. Mais le G5, c'est le G5 qui est facilitateur. Je ne comprends pas ce rapprochement que vous faites. Ce sont des partenaires du poids de notre pays, madame. Des partenaires de poids? Oui. Ah bon? Donc ils prendront la responsabilité de brûler le Togo? Eh bien, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Ils prendraient la responsabilité de brûler le Togo, d'après ce que vous êtes en train de dire. Mais ça m'étonnerait. Merci. On va terminer sur cette question. Jusqu'à preuve du contraire, si les choses n'évoluaient pas et que le recensement devait commencer le lundi prochain, quel est le message que, au nom de la coalition, vous lancez à vos militants, sympathisants et pourquoi pas à toutes les populations togolaises? Merci de m'offrir l'opportunité d'en parler avec le plus grand sérieux. Nous appelons les Togolais et les Togolaises qui veulent vraiment le changement, qui veulent vraiment en finir avec une situation où on assiste tout le temps à des élections dont les résultats ne traduisent pas le suffrage réel, qui veulent vraiment faire en sorte que, au bout de notre lutte, que nous en finissions avec un régime séquantenaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une course de fond. Nous, on sait qu'on arrivera là-bas. Eh bien, les Togolais qui veulent en finir avec ça, nous leur disons, ne participez pas à ce recensement. Parce que la CENI n'est pas encore au complet. Nous n'y sommes pas. Et il n'y a aucune garantie que ce recensement va être bien fait. Nous ne sommes pas représentés dans les CLC. Il n'y a aucune garantie que ce qui va se faire à la base, que ce ne sera pas pire que ce qui se faisait. Où on prend des mineurs pour lesquels les chefs traditionnels viennent témoigner qu'ils sont majeurs. Nous ne voulons plus que ce genre de choses se répètent. Qu'ils n'y participent pas, parce que nos frères de la diaspora, normalement, devraient être recensés. Ce n'est pas le recensement qu'il faut dans le contexte actuel où nous luttons pour que, désormais, au Togo, les choses se passent autrement. Donc, c'est un recensement qui exclut la diaspora. C'est un recensement pour lequel, si vous y participez, eh bien, vous allez contribuer à maintenir purement et simplement ce régime qui fait du forcing pour ça. Merci. Et donc, c'est en âme et conscience que nous lançons cet appel, qui est un appel grave, mais un appel qu'on doit lancer. Merci. Dans ce contexte, est-ce que la coalition va quand même envoyer les noms de ses représentants à la CENI Bien sûr. Dimanche? Nous, quand nous nous engageons, nous sommes sérieux. Quand nous prenons un engagement, nous le respectons. Nous enverrons nos représentants et nous nous battrons pour que les choses aillent dans le bon sens. Voilà. Merci, merci à la rédaction de Canal FM qui nous a octroyé ce temps supplémentaire pour que madame se vide au maximum. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Madame va se préparer pour nous délivrer son mot de conclusion, juste le temps que nous fassions une tour de table, 1 minute, pour dire quelque chose qui vous tient à cœur et pourquoi pas votre carton de fin de semaine. Jean-Luc Achiakole. Alors moi, je crois qu'il ne suffit pas de chanter dans la bouche qu'on veut la paix. Il faut poser des actes.
Et si vraiment M. Faure Gnassingbé et ses amis veulent vraiment qu'il y ait la paix au Togo, il faudrait arrêter cette CENI. Vous aussi, vous êtes ami de Faure Gnassingbé? Bon, écoute, il est togolais, d'accord, oui, peut-être. C'est pour ça d'ailleurs que je m'adresse à lui à chaque fois quand je viens ici. Et il faudrait qu'il prenne la mesure de la chose, qu'il arrête cette CENI-là, et que les choses se fassent dans les normes, pour qu'on puisse aller à des élections libres, transparentes et démocratiques. S'il ne le fait pas, je crois qu'il cherche alors à se mettre au travers du peuple togolais. Et il ne pourra pas. Il ne pourra pas se liguer contre le peuple togolais. Le peuple togolais aura raison. Merci. Le peuple togolais le battra. Merci. Et maintenant, il risque de partir en faisant cela. Alors, aujourd'hui, non, mon carton va changer aujourd'hui. Mon carton va changer aujourd'hui, sans carton de cas. Si ça existe dans tes cartons, que je voudrais adresser à M. Nicodème Habia pour ce qu'il est en train de faire, mais prendre 10 jours sans manger et sans boire pour que les Togolais puissent être libérés de la dictature. Je trouve que c'est une très bonne chose et chapeau à lui, et je pense que nous devons tirer exemple de ce qu'il est en train de faire. Merci Jean-Luc Assiakole. Marc Aboflan. Je prends acte de tout ce qui a été dit, surtout de l'appel grave au boycott, au recensement, et je veux croire que pour cette fois-ci, la coalition ou l'opposition a pris toute la mesure de la responsabilité, comme le souligne Madame Adjama Agbo, que ce soit une course de fond, parce que malheureusement, je veux bien croire qu'on a tiré leçon des erreurs du passé, mais on est habitué à ces appels ping-pong où tantôt on appelle au boycott, les gens se démobilisent et finalement on finit par participer aux élections dans des conditions qu'on dit pas acceptables, mais on peut tolérer et tout. On a déjà vu ça à plusieurs reprises et leader d'opinion que je suis pessimiste. J'attends de voir l'opposition faire autrement pour être sûr qu'ils pourront vraiment nous conduire à bon port. Et j'aimerais, pour finir, c'est pas un carton, appeler tous les Togolais de bonne volonté à aller se faire recenser. Merci. Roland Yatoubé Aziaka, Madame ODD, 1 minute, avec à la fin votre carton. Oui, j'ai écouté surtout Madame Adjamagbo et tous les confrères sur les questions politiques. Et j'aimerais juste appeler les deux camps à placer l'intérêt du peuple premièrement dans tout ce qu'ils font et de œuvrer pour qu'il y ait la paix. La paix est très importante dans un pays qui veut se développer. Et nous qui sommes dans la politique de développement, nous sommes aussi interpellés à accompagner, à voir les politiques parce que ce sont eux qui incarnent les valeurs du pays. Donc c'est juste une interpellation. En dehors de ça, je fais un carton vert à la direction de la formation civique qui a organisé une rencontre hier avec les CDQ et les CVD sur les questions de civisme et de citoyenneté. C'est une direction qui doit vraiment faire beaucoup d'efforts et d'actions parce que la question de civisme, de citoyenneté au Togo est sérieuse et nous devons changer de comportement. Maintenant, et là, voilà, mon carton, c'est le carton vert à la direction. Mais ce que je voulais dire, il y a eu la pluie hier, et ça, si vous prenez la voie de Wadin, en quittant le carrefour Bodjona, en allant vers le carrefour, Limousine, la voie qui mène de carrefour Bodjona, carrefour Limousine, en passant la voie de, l'hôtel Concorde là. L'eau, c'est que nous sommes devenus des batraciens et hier, dans la zone là, et hier, toutes les voitures, les motos nageaient dans l'eau. Écoutez, ceux qui sont responsables de nos infrastructures routières, prenez acte et allez trouver une solution sur cette voie-là. Merci. Je découvre qu'au Togo, les motos et les voitures aussi nagent dans l'eau. Et qui parle de changement climatique, parle d'adaptation climatique. Oui. Il y a également le confrère de l'alternative
qui nous ramène sur un tronçon que nous ne connaissons que trop bien. La voie de Gomedouane Segbe, là où j'habite, le calvaire continue. Ce n'est plus moi qui le dis, mais c'est l'alternative qui l'écrit. Je ne sais pas si le directeur de l'alternative habite dans le coin. Eh bien, maintenant, nous avons les cartons de nos invités. Maintenant, les derniers mots. Enfin, chez vous, on dit qu'une personne vivante ne fait jamais une dernière chose. Derrick Tamandia, vous nous avez suivis dans cette émission en direct, même si c'est avec une certaine passivité. Vos impressions? J'ai suivi avec beaucoup d'attention les débats qui sont d'intérêt national et je pense qu'il est grand temps que les politiques fassent preuve de responsabilité, et surtout ceux qui ont le pouvoir de décider et de créer un environnement pour que les choses avancent. Quand on regarde autour de nous, on sent qu'on est un pays singulier et il est temps qu'on travaille à ressembler aux autres et à assumer avec fierté notre image. Merci. Et en termes de carton... L'invité ne donne pas de carton. Merci beaucoup. Eh bien, Derrick Tamandia, quand vous retournerez chez vous à Dangpen, vous transportez notre salut citoyen national à nos compatriotes de Dangpen, notamment à ceux qui sont autour de la plage de Kouka, une plage sans océan et sans lac. Maintenant, la conclusion. Madame, je réserve pour vous la pensée du jour. Nous le tirons de Horace. Horace qui avait écrit « Qui a confiance en soi conduit les autres. Qui a confiance en soi conduit les autres. » Je présume et je vous souhaite d'avoir confiance en vous avant de nous conduire. Maintenant, votre conclusion, madame. Eh bien, moi, je voudrais lancer un appel au régime en place. Un appel à abandonner la logique de forcing. Parce que le contexte a changé. Le contexte n'est plus le même. Un forcing ne peut pas aboutir dans un contexte où nous avons un processus qui est encadré par la CEDEAO et qui représente la communauté internationale. Tout le monde a le regard sur nous et les gens savent comment les choses doivent se passer en démocratie pour qu'il y ait la véritable paix que Madame Roland souhaitait tout à l'heure. La véritable paix, eh bien, elle est au bout de ce que nous sommes en train de souhaiter. Donc un appel à abandonner le forcing, un appel à être responsable pour ne pas gaspiller les ressources du pays. Merci. Et appel finalement aux populations à prendre leurs responsabilités pour dire nous ne vous laisserons plus faire n'importe quoi. Nous ne vous laisserons plus continuer dans la médiocrité, dans la tricherie. C'est immoral. Et donc, nous n'irons pas nous faire recenser. Merci, madame. Le vrai recensement oui. qui se fera dans des conditions d'équité, d'efficacité, il viendra. Merci. On le fera. Et cela, ce n'est ni de l'impuissance, encore moins de la résignation, madame. Pas du tout. Merci, c'est madame. de l'exigence. Merci. C'est de l'exigence. C'est épuisant. 2 jours non-stop au club de la presse, mais nous avons relevé ce défi. Chapeau à madame, même si ses cordes vocales gagneraient à être humidifiées. Courage, madame. Merci à vous tous aussi qui nous avez accompagnés.